Salut les amis, c'est Baba Bear. Dans un instant, je vais te faire un blabla sur une question existentielle que je me pose par rapport à mon rapport à toi YouTube sur Internet, les gens qui sont de l'autre côté. Mais avant, et ça fait partie de ça, j'ai une petite chanson à te partager. Elle vient juste de sortir il y a 27 secondes, d'où le thème de cette vidéo. Ça fait... Oui, je t'aime mon amour, un peu plus chaque jour. C'est beau, oui, oui, je t'aime mon amour, un peu plus tous les jours. Bref, et de là, ça va partir. Mais spontanément, j'ai ça, et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de le partager, j'ai envie de faire une vidéo, de l'enregistrer pour vous le montrer, à vous, que je connais pas, tu vois, les gens derrière YouTube. Genre une masse de... Bon, il y a des noms que je connais, des gens que je reconnais, mais bizarrement, c'est sur l'internet. Forcément, à ma chérie, j'ai envie de rentrer chez moi. Ma femme et mon épouse, enfin mon épouse c'est la même, et ma fille vont l'entendre ça, elles vont m'entendre chanter cette chanson, etc. Mais il y a aussi cette envie de partager à plus que juste ma famille, le cœur de ma famille. Par exemple, je dis pas à ma famille, mes frères et sœurs, etc. On a un groupe aussi, et je leur dis pas tiens écoutez ma nouvelle chanson, ça fait la la la. Eux je leur mets pas dessus, je le mets sur internet et ils le voient par procuration et de temps en temps je leur dis ça. Mais j'ai pas le même partage que j'ai de façon privée avec certaines personnes que j'ai publiquement. Donc c'est assez ironique. Des fois je suis plus intime publiquement que dans ma vie privée, enfin en fonction de mes relations privées. Tu en toi, que je ne connais pas peut-être, tu en sais plus sur moi, sur ma vie, tu m'as écouté plus parler que la majorité de ma famille. Tu vois, c'est un truc de dingue quoi. Celle qui gagne, c'est ma Maya, mon épouse, elle a gagné. Bref, donc tout ça pour te dire en fait que je me questionne, des fois je me dis, est-ce que c'est sain? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pas un problème psychologique que j'ai et que j'essaie de combler un manque d'amour au travers de l'internet, d'une audience fictive qui fait des trucs comme ça? Je pourrais dire il y a un peu de ça, j'aime beaucoup le retour. Je suis un artiste, je sens que je suis un artiste et j'aime exposer mon art et j'aime avoir le retour, le feedback des gens, l'échange, la réaction, ce que ça crée quoi. Donc idéalement kiffant. J'aime pas quand les gens sont pas contents de moi, j'aime pas du tout. Quand les gens sont fâchés ou n'aiment pas ce que je fais, il y a... Bref, ça c'est, je pense qu'on a peut-être tout ça, tu sais, la déception, ou je sais pas, la gêne de décevoir. Moi j'aime pas décevoir, dès que je déçois quelqu'un, ça blesse mon cœur. Et en fait je réalise que je ne déçois pas quelqu'un, le quelqu'un est déçu. Quelque chose, elle s'attendait à quelque chose d'autre, et comme ça ne l'est pas, elle est déçue. Mais c'est elle-même qui le fait à soi-même. Moi par exemple, je ne fais qu'être moi, et si je te déçois, désolé, c'est moi, totalement moi. Mais bref, c'est assez dur quand même si je le conscientise, des fois il y a encore cette culpabilité, donc je travaille sur tout ça, j'essaie de me libérer, de dire oui quand j'ai envie de dire oui, de dire non quand j'ai envie de dire non, de vraiment, mais vraiment, totalement, avec toute sincérité, et très bien posé, pas gêné, pas de faux mensonges, pas de trucs, juste être bien aligné avec moi, et dire ouais, non, c'est non. Alors des fois je rencontre des gens, ils me disent ouais, non, moi ça y est, moi quand je dis non, c'est non, tout ça, je dis ah ouais, vraiment. Ok, on va passer du temps ensemble et on va voir si tu me dis des noms. Et effectivement, je vois pour l'instant, à ce jour, je vois que tout le monde est en travail avec ces choses-là. Et il y en a qui sont très doués dans certains domaines, tu vois, de se dire oui, de s'écouter. Et dans d'autres domaines, ils pêchent un peu, et vice-versa. Enfin, bref, il y a une diversité. Et je suis sûr que tu es bien meilleur à plein de choses que moi. Et moi, je suis bien meilleur que plein de choses que toi. Notamment, peut-être créer des petites chansonnettes comme ça qui sortent. Donc j'aime les partager. Donc moi je suis là, je viens dans la réalité. Tu flippes, tu reviens de mon côté. Le mec qui est derrière la caméra qui fait ça. Je suis dans ma vie, je suis seul et tous les jours, pour moi une journée idéale, c'est quand je descends au bureau ici regarde, t'es là, dans mon bureau. Là, je viens ici, c'est un endroit en dehors de mon terrain, dans la campagne. Je viens me caler là et c'est une bulle de beauté. Il y a... Salut ma chienne. Je viens, j'ai de l'eau, là je te pose sur une tisane, une eau. J'ai de la musique, j'ai de quoi écrire, je suis là, j'ai de l'encens. D'ailleurs ça c'est beau, ce sont des cordelettes du Népal. C'est des petites cordelettes imbibées de bonne senteur et un peu comme le papier d'Arménie, tu le brûles, tu allumes, tu fais ta prière, tu poses ton intention. Ça sent super bon. Par contre elle se consume tout le temps, donc il faut vraiment dire ok merci, c'est assez, je vais t'économiser. Bref, si tu en as pas, trouve-en. Merci à Anita qui me l'a offert. Très beau cadeau. Donc je suis là, je suis dans ce kiff. Je vais bien, je suis content et j'ai envie de toucher mon ukulélé, surtout si je l'ai. Quand je l'ai pas, il l'est pas. Mais quand je l'emmène, quand je pense à l'emmener, donc il me le faut tout le temps, je gratte comme ça part. Donc il y a une sorte de mélodie qui vient.
Donc il n'y a que 3 accords de ukulélé, c'est très simple. Faut pas être grand génie, hein. Donc n'importe qui peut se mettre au ukulélé. Pareil pour le piano. Bref, t'as pas d'excuse. Tout le monde peut trouver un instrument et faire avec une trompette si t'as envie. Et de là, une mélodie vient. Moi, en tout cas, ça vient, c'est comme ça. C'est comme si, tu vois, je m'ondule et la mélodie naît. Et quand elle est juste pour moi, quand elle résonne, il y a quelque chose de... j'ai la chair de poule, il y a quelque chose de... Donc ça, c'est validé. Et de là, il y a des mots qui viennent. Donc, oh, je t'aime, mon amour, un peu plus chaque jour. Oui, je t'aime, mon amour. Et après, tu vois, tu changes. Et donc de là, à force de jouer, même si je répète la même phrase, il y a une seconde phrase, une troisième phrase. Bon, mais ça, la chanson se crée, la musique, le truc se crée. Et ça, je vais le partager aux gens dans la rue, comme je suis troubadour. Donc elle est enregistrée en moi. Et là, je vais à la Tenerife et je risque de la faire. Ça fait partie de mon nouveau répertoire. C'est une nouvelle chanson qui me traverse en ce moment. Et donc je veux la mettre sur Instagram, je veux la mettre sur YouTube, des trucs comme ça, parce qu'il y a des gens qui adorent mes chansons. Donc chaque fois que je les chante, ils adorent. Et en vrai, et qui me disent, ah putain, je voudrais les réécouter, je voudrais pouvoir les entendre. Et donc je dis, écoutez, je vous les mets sur Instagram et YouTube et vous allez les trouver. Et il y a plein de gens dans le monde qui me découvrent au travers de ça. Peut-être toi, salut si c'est toi, si c'est pas toi c'est pas grave, mais tu m'as découvert d'une autre façon. Peut-être que je faisais de la permaculture, peut-être que je te parlais de jardin, peut-être que j'étais en voyage. Je sais pas ce que je faisais. C'était quoi la première vidéo que tu as vue de moi? Mets-le en commentaire, ça me ferait super plaisir. Ou envoie-moi une lettre, ça me ferait aussi super plaisir. Ou envoie-moi un email perso, prends le temps, c'est peut-être le moment, vas-y c'est le jour, c'est au jour. Oui, tu m'aimes, babadou. Allez, vas-y écris-moi une lettre d'amour. Et juste pour savoir qui tu es et comment tu m'as découvert, ça me ferait plaisir. Ce serait un cadeau. Tu peux aussi mettre un like, tu peux faire des trucs, tu peux jouer à YouTube, c'est cool. Donc je sais plus pourquoi je te dis ça, mais je te parlais de toi. Donc bref, toi tu regardes ces vidéos d'un gars que tu connais pas peut-être et tu es arrivé par plein de moyens. Et ça c'est parce que j'ai l'envie, une sorte d'envie spontanée, d'aller parler aux autres. Avant je prenais la caméra, je tenais une caméra, je mettais un trépied, j'ai fait plein de trucs, j'ai trouvé plein de façons, mais très jeune j'ai commencé à m'adresser à un public, une scène, une audience, même si elle était au travers de l'internet, dans la vraie vie de tous les jours aussi, mais sur internet elle était importante pour moi. Et donc je me demande aujourd'hui, un petit peu avec le recul, je me demande si vraiment, en vrai de vrai, si j'arrêtais totalement l'internet, que deviendrait ma vie? C'est-à-dire que je suis tellement ancré sur l'internet, je suis actif dessus, je joue à internet depuis très longtemps. Il y a plein de choses, je suis allé très loin dans le jeu, j'adore, c'est cool. Ça a bouleversé, transformé ma vie de façon ultra positive. Je réalise que des fois, c'est tellement facile à avoir que je suis un peu trop. J'avoue, je suis tout le temps en train de chercher un truc, tout le temps en train de fouiller sur une connerie, une chanson, un truc. Genre, je fais quelque chose, je parle avec quelqu'un, je chat. Enfin bref, je suis assez active avec mon téléphone, trop à mon goût. Mais là, par exemple, je suis en train de jouer avec mon téléphone, tu vois. Maintenant, c'est l'horreur parce que c'est mon outil de partage, c'est mon outil de création. Donc, parce que j'adore faire des films. Donc, comme je l'ai, je suis branché, j'ai l'internet. Comme j'ai l'internet immédiatement, quand j'ai une question ou quelque chose, ou ah tiens, il faut que je dise ça à lui, hop, je peux tout de suite couper ma vie, lui laisser un message, revenir sur ça. Bref, ça me déconnecte vachement, souvent du moment présent. Je dis pas c'est bien, c'est mal, en tout cas, c'est un fait. Maintenant, j'aimerais le kiffer, j'aimerais que ce soit que kiffant pour moi, que j'arrive vraiment à savoir en fait profondément est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien, est-ce que réellement avec du recul il y a une forme d'addiction que je ne m'aimais pas, ou il y a un problème psychologique de dire mais les gars vous parlez à des robots, tu joues à un robot depuis longtemps, c'est vrai, arrête ta Game Boy, c'est pas une Game Boy c'est un téléphone. Et j'ai trop l'impression des fois de voir ça, mais ça m'excite profondément, fondamentalement, d'où peut-être l'addiction complètement cachée, tu vois, d'ici tellement profonde. Après moi je le vois, je me le baratine en me disant mais non ça fait partie de l'être que je suis venu moi pour clamer, je suis un parleur, je suis quelqu'un qui vient clamer son amour pour la vie, c'est totalement moi, je suis un troubadour de l'amour, je me suis toujours identifié comme ça, je dis voilà c'est comme ça, c'est moi. Je le fais aussi bien dans la vie que sur internet, j'utilise toutes les plateformes. Pour l'instant je fais pas le métaverse. On en entend parler, ça m'excite pas trop. Je trouve ça fascinant, super. Oh mon dieu, ils font ça. Moi, j'ai pas trop envie d'y jouer pour l'instant, donc j'ai mis du temps à me mettre sur un smartphone. D'ailleurs, ça a été, j'étais genre un des derniers. Et en fait, je vois l'efficacité du truc, du machin, l'excitation.
Donc je ne sais pas. Bref, si je ne faisais pas ça, il n'y aurait pas de chance pour toi. Enfin, il y aurait des chances, mais il faudrait que tu croises ma route en vrai de vrai, de croiser ma route. Donc là, tu croises ma route sur Internet. Et l'Internet a fait que c'est un lieu fictif comme ça, où ta conscience, ma conscience se sont croisées. On s'est rencontrés là. Et grâce à ça, grâce à YouTube notamment, ou peut-être que c'est un blog, parce que j'écris aussi, j'envoie des mails. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, j'écris beaucoup. Et j'adore raconter des histoires, des trucs comme ça. Je te parle de plein de trucs, de ce qui me traverse. Je trouve que c'est mieux écrit que clamé, tu vois. Mais mon blabla, des fois, il dérape, il va dans tous les sens, je m'en fous, je fais de la musique, tout. L'écriture, c'est un autre art et je kiffe. Donc si ça t'intéresse, en dessous, je crois, de la vidéo, tu devrais trouver. Il y a une façon de t'inscrire à mon blog. Sinon, tu mets le troubadour de l'amour. C'est une sorte de blog et tu peux t'inscrire, recevoir ça par email. Les gens kiffent, c'est cool. T'es pas obligé de tout lire, mais c'est kiffant. Quitte à lire quelque chose, je te dirais lis ça, tu vas voir, c'est cool. Je te raconte des trucs. Et c'est là-dedans aussi que je diffuse de temps en temps. Je fais une pub pour un des événements que je fais ou quelque chose que j'organise. De côté, les voyages, les road trips, la musique, les cercles de chansons, les séjours, tout ce qui est hors écran, donc toutes les activités, les rencontres physiques possibles. C'est au travers de cette lettre, de cette newsletter que je te l'envoie. Des fois, je fais des vidéos, mais je fais pas beaucoup de vidéos pour faire des pubs. Je devrais peut-être d'ailleurs, ça serait cool. Je vais faire mes propres annonces par vidéo. Bref, ma bouche est très sèche là, et comme tu peux le voir, mais tu es derrière la bouteille. Donc je te propose un petit atelier mini de méditation. Je vais te poser comme ça. Voilà, tu vas juste bien t'installer. Vas-y, là, essaie de poser ton téléphone aussi. Joue le jeu. Vas-y, je suis là. Joue le jeu à fond. Pose ton téléphone sans les mains. Arrête ce que tu fais, tout ce que tu fais. Stop. Voilà. Tu viens et tu regardes l'écran. Tu regardes l'écran et tu regardes là dehors la vue au bureau. Installe-toi bien, tends bien ton dos, tire-le bien, la nuque là, bien, installe-toi. Bouge les épaules, essaie de bien vraiment le sentir dans ton corps, de sentir ton assise. Tu sens tes fessiers, où est-ce qu'ils sont, ou tes pieds si tu es debout. Tu essaies de sentir tout ce qui touche ton corps, de le ressentir. Prends une grande respiration au même moment, par le nez, comme ça. J'ai oublié, il faut que je boive au même moment. Voilà, prends bien l'air dans tes poumons, souffle, joue avec ton souffle un peu. Fais-le rentrer, vois si tu peux le descendre dans le ventre et après dans les poumons. Regarde où est-ce qu'il prend place. Observe-toi respirer. Et quitte à respirer, respire pleinement, le plus bellement, ce que tu penses être le plus kiffant de la respiration. Je fais les bruits de fond, t'as vu? Vas-y, maintenant, tends tes bras. Très haut, comme ça, là. Ah, tu fais ça. Étire-toi. Oh, trop bien, ça fait du bien. Oh, tire à dompe. C'est cool, c'est bon. T'es toujours là. 13 minutes. Parfait, c'est le moment de la pause. Je peux reposer ma caméra. Je veux juste vérifier si tu suis. Attends, là. Vas-y, tranquille, super, installe-toi. C'est cool, ça fait du bien. C'est bien de faire ces petits moments comme ça. Allez, pour vérifier. Oui, je t'aime, mon amour. Chaque jour. Ah, oui, je t'aime, mon amour. Un peu mieux chaque jour. Tu vois, on peut aller plusieurs fois comme ça. Pam, 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 pam. Et là, il y a les musiciens qui derrière font... Ils rajoutent leur truc et ça rajoute et ça crée, ça vient se greffer à cette musique, cette onde. Il y a des gens, comme toi peut-être, que tu le fais, tu viens de greffer, tu viens chanter avec, tu viens rajouter un tic, 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 tic. Et donc tu amplifies cette onde musicale et collectivement, ça donne un truc, mais trop fort, trop bien. Encore plus que moi. Donc moi j'ai l'impression que je capte le flow et je viens le présenter aux gens. Donc je crée des cercles, je crée des moments dans la rue, quand je rencontre les gens. Quand je présente la chanson, généralement à chaque fois j'invite les personnes à contribuer, à jouer avec moi. Tu m'écoutes pas dans un concert, tu viens pas écouter Bababère. Non, tu viens, c'est un co-concert, c'est un babacère. On le fait ensemble. Et on est là, on chante, on joue, etc. Et puis moi, à un moment, je raconte 2-3 trucs intéressants qui viennent stimuler quelques zones du cœur, du machin, des bons questionnements, des histoires drôles, des machins. Donc c'est mon spectacle. Et c'est un art de rue, donc, improvisé, spontané et qui comment on dit, qui se reproduit jamais deux fois, irreproductible deux fois. Ça se vit sur l'instant présent, le moment, parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de façon. C'est un moment de connexion pendant lequel je vais faire venir ces sons, enfin vous les partagez,
et jouer avec ce qui se passe. Donc c'est assez cool, donc c'est bien parce que j'ai pas besoin d'être prêt, je suis prêt partout. Là je peux monter sur scène dans 2 secondes, je suis prêt, je suis toujours prêt, il n'y a aucun souci, parce que je m'accroche pas à une thématique. Alors c'est un art particulier parce que je suis prêt, mais ça veut pas dire que je vais être tu vois, super bien aligné, etc. Peut-être que je vais faire 2-3 conneries, alors que si je le prends le temps, je le prépare, je l'écris, je le peaufine, c'est un autre rendu. Je suis plus dans le free flow, moi. C'est pas parfait à l'antise, peut-être, mais je suis plus dans le. Écoute, c'est vachement plus simple. Je monte sur scène, vous voyez, je connais une trame, je connais mes chansons. Je sens que ça va être ces chansons qui vont venir et boum. Ou alors j'écoute les gens et en fonction de ce qu'ils ont à partager, le questionnement qu'ils ont, ça me fait penser à oui, je t'aime, mon amour, un peu plus chaque jour. Oui, je t'aime. Et tu peux aller. Et ce qui est étrange avec la musique d'ailleurs, c'est qu'en faisant ça, en le chantant, ça me fait penser, ça me rapproche à une autre chanson connue, déjà connue, tu vois. Et je dis, oh putain, je l'ai chopé, c'est ça aussi. Hop. Et là, elle vient se greffer à mon flow. Et donc c'est là où je me demande des fois si dans la musique, alors c'est que la théorie musicale, j'y connais rien du tout, mais j'ai jamais fait l'école de musique, j'ai jamais étudié la musique. Ce que je ressens, donc ce que je vois dans mes yeux, c'est que la musique, donc je te parle de cette onde, cette vibration, ça crée un truc, je t'ai dit, qui a l'air d'être harmonieux et de bien pénétrer le cœur. Moi, quand je chante mes chansons aux gens, ça vient et ça harmonise quelque chose en eux, ça fait un effet et ils suivent tu suis l'onde, ça te fait sentir cette onde. Donc avec ma musique, j'inocule une vibration sur ceux qui viennent l'écouter. Quand eux, en plus, ils viennent rajouter leur fréquence dessus, je dis cette onde, elle amplifie. Parce que moi aussi, je me prends de la nouveauté, cette onde, en moi. D'ailleurs, avec ce ukulélé, c'est cool parce que la sortie, au lieu d'être là, elle est rentrée. Donc quand je joue avec ça, j'ai l'impression que ça me vient directement là dans le cœur. Tu vois, je suis gaucher. La, 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 la. Bref, je suis pas sûr, hein, mais tout ça, c'est que parce que j'ai vu des trucs sur la physique quantique, que je dis, mais ouais, ça connecte, mais je peux pas du tout le prouver. Donc, ça vibre comme ça, et j'ai l'impression que cette vibration, c'est comme si c'était une vibration que j'ai pas découvert. En fait, c'est pas moi qui la découvre et je suis l'inventeur de cette vibration. Elle existe déjà, cet enchaînement de 3 notes, cette rythmique, elle existe des milliers de fois, je suis sûr, pour des milliers de chansons. Et moi, c'est comme si voilà ce que cette vibration, cette combinaison de sonorités avec moi, ça fait. Donc ça plus moi égale 1 plus 1 égale 3. On en fait quelque chose d'unique, même si c'est basé sur le même. Et donc quand je joue, à force de jouer, je commence à les retrouver et tu les rajoutes dedans. Tu dis, ah ouais, c'est les mêmes accords, ça fait... Alors là, j'ai vraiment la gorge sèche, donc je peux pas te le faire. Mais ça fait... Ah, ah, et l'autre, c'était la mienne, c'était voilà, la 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 la. Donc tu vois, c'est la même vibration et on joue, on l'explore. Et j'ai l'impression que les combinaisons sont infinies. Et c'est ça qui est beau. Donc c'est assez bizarre, tu sais, de mettre les copyrights, les trucs comme ça, les machins. J'ai l'impression que c'est moi qui avais accouché en fait de cette variante. Où ça, dans la branche de l'évolution de ces 3 accords, ça s'ouvre, il y a plein de façons de la faire et je viens de faire naître une variante. D'ailleurs, sur les mêmes accords de certaines chansons, de 2 accords, j'ai plein de beats différents. Donc j'ai créé plein de chansons, de tubes, de trucs super catchy sur les mêmes 2 accords. Et c'est ça que je trouve fascinant avec la musique. Donc j'ai l'impression que je le vois différemment, je le vois comme presque au lieu d'avoir des notes, tu as des mélodies, tu as des combinaisons, je sais pas comment on appellerait ça, peut-être que ça existe, hein, ça s'appelle une croche, un truc, je sais pas comment ça. Enfin, je les vois, des clumps, un groupement comme un petit peu en jardin, tu vois, une sorte de guilde, un truc où il y a une bonne symbiose entre trois notes qui, mises bout à bout, font quelque chose, comme 3 plantes différentes qui, mises bout à bout, font 3 personnes, etc. Un bel inoculum. Donc voilà, 19, ouais, je me fais une 21, on se fait une 21 minutes, allez, vas-y, reste une minute pour te dire quoi.
pour te dire que déjà merci parce qu'au final c'est cool pour moi qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté, tu vois, qui regarde les vidéos, les trucs, qui interagit avec. Ça vaut le coup, ça vaut la peine pour moi parce que je trouve ça marrant et idéalement dans mon univers, il y a des gens qui en profitent, qui profitent de ce que j'ai à raconter, de ces moments, de ces petites douceurs et qui ont passé 21 minutes de leur journée avec Baba et ça me fait super plaisir. Donc c'est un peu comme si tu me voyais dans la rue, tu vois, si je passais dans un café ou un truc comme ça, ou je suis au bord de plage et que tu croises ma route pendant les 21 minutes ou l'heure que tu vas passer avec moi, si je suis en bonne, prêt et apte à faire ça, en présence totale, et que j'ai envie surtout, que je suis excité par l'occasion, quelque chose de magique va se passer, quelque chose de musical où tu vas être mené à chanter, à jouer, à faire des méditations, à te connecter à ton cœur et tout. Ça fait partie de mon spectacle improvisé de rue. Et j'espère que tu croiseras ta route. J'en fais un d'ailleurs là, il est plus trop improvisé. Dès que je mets une date, dès que je mets un rendez-vous, c'est plus improvisé. Je change pas trop ma méthodologie. J'y vais et on verra. Oh là là, c'est cool. Je trouve toujours une thématique, mais c'est pas grave, ça répondra aux besoins du moment. Donc ça se passe ici justement au bureau. C'est ce week-end, là dans quelques jours. Le 22-23, entre le 22 et 23, je fais quelques interventions ici, donc musicales. Je viens parler aussi de jardin, je viens questionner sur le cœur, des trucs, et je viens répondre à des questions que les personnes ont sur leur vie, sur leurs sentiments, leurs émotions, plein de trucs. Et tu vois, c'est une sorte de ce qu'on appelle un satsang. Je suis là et je viens présenter un moment musical et puis je viens en t'écouter vraiment avec beaucoup d'empathie et essayer de voir moi ce que je vois, ce que je ferais, te questionner, t'aider. Donc c'est ce qu'on appellerait communément le coaching. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi ça fait un mot coaching. Je sais pas, en fait, bon bref, je me vois pas coach, mais c'est le mot professionnel que j'utilise, qui est compris par la society. Donc je mets coach, c'est du coaching, c'est un accompagnement. Je suis doula, je suis maïoticien. Il y a plein de mots comme ça. Des fois, je cherche le mot juste pour être cool, pour être différent. J'ai mis troubadour. Ouais, je suis troubadour. Troubadour, ça sert à ça. Je suis pas du tout héritier des troubadours. Je ne connais que très peu des troubadours. Ça se trouve, je suis pas un troubadour, je suis un barde. Techniquement parlant, ou je sais, enfin bref, mais je m'identifie. Je trouve que le mot troubadour me va très bien. Je le trouve très poétique et je l'adopte. Donc je m'auto-proclame troubadour. Salut les amis, c'est Bababert le troubadours. Voilà, un troubadours, c'est cool, je suis un troubadours. Donc bref, je vais m'amuser dans la vie, je continue ce beau voyage cosmique. Je te souhaite à toi de kiffer, de raconter des histoires, d'explorer totalement ta fibre à toi, ce qui te fait vibrer, d'avoir confiance que c'est merveilleux, d'avoir le courage de le partager publiquement comme je fais sur internet ou dans la vie de tous les jours, donc avec ta famille, tes proches, tes voisins, tes amis, fais-nous le cadeau de te connaître. À nous les gens, parmi tous les humains qui existent, fais-nous le cadeau, à nous le cadeau de te connaître. Donc toi, en partageant qui tu es, en montrant ta lumière, en montrant ta vibration, il y a des personnes pour qui ton existence est un cadeau. Tu es exactement la personne qu'ils devaient rencontrer. Tu vas dire des fois exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre au bon moment, au bon endroit, sans prétention, juste parce que c'est toi et tu es comme ça et c'est ce qui te traverse, c'est ce que tu as envie de partager. Donc voilà, tu vois. Et cette chanson, que je vais essayer de me rappeler dans un instant pour finir ma vidéo, je te fais du rap. 23 Michael Jordan. Cette chanson, c'est ça, c'est peut-être un cadeau pour quelqu'un. Peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre aujourd'hui ou de la chanter. Et ce sera le moment. Et moi, ça a été une façon aujourd'hui de dire à ma Maya, Gina, mon épouse, mon amoureuse de toutes les villes qu'il a et est à New York en ce moment, de lui dire à quel point je l'aime et lui dire cette chanson t'est dédiée. Oui, je t'aime mon amour, un peu plus chaque jour. Oui, je t'aime mon amour, un peu mieux chaque jour. Oui, je vous aime les amis, même si je ne vous connais pas vraiment. Merci d'être venus ici, c'est pour cela que je vis. Oui, merci les amis. Inou Ali. Ta 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 ta. Merci pour ton écoute, merci pour tout. Vive la vie, ciao.
Et sinon, je te rappelle, dans la boîte en dessous, là, tu peux trouver ton email, enfin mon mail, recevoir mes mails, t'inscrire sur corps à corps.org, tu regardes, c'est cool. Il y a plein de belles choses. Ciao, 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 ciao!